La pression, c'est comme un pneu pour l'équipe. Si on n'en a pas trop, le pneu est sous-gonflé, on adhère trop à la route et on n'avance pas très vite. En revanche, si on a trop de pression dans le pneu, alors au début ça décolle, ça roule vite, simplement le risque c'est que ça fasse boum et que à ce moment-là l'équipe explose. Bonjour, c'est Nicolas et aujourd'hui je vais vous parler du lien entre pression managériale et performance collective. C'est parti! La pression, c'est pas comme la mayonnaise. C'est facile de la faire monter et pas besoin d'une vidéo pour expliquer les moyens de mettre la pression sur ses collaborateurs. Ce qui est plus compliqué, c'est d'évaluer si la pression est optimale sur ses collaborateurs et surtout de la faire retomber et de la diminuer en plein effort. Deux psychologues, Yerkes et Dodson, ont mis en exergue le fait que la pression s'exerçait ou pouvait être dessinée sous forme de cloche. Au début, plus on en met, plus on a d'efficacité, on atteint un seuil optimal au haut de la cloche, et en revanche, plus on en met, et après ce seuil optimal, moins la performance est évidente. Donc ce qu'il faut viser, c'est cette zone justement d'optimisation de pression versus performance. Pour savoir si la pression est optimale, il faut bien connaître ses équipes et avoir un bon sens de l'observation de ses collaborateurs. En premier, apporter du support. Ça veut dire quoi? Ça veut dire soutenir ses équipes, être à leur côté et leur proposer d'avoir des moyens peut-être supplémentaires sur certains sujets. En deuxième, adopter une posture d'écoute. Être à leur côté, les faire parler, échanger. Il peut y avoir aussi un moyen intéressant, c'est de mettre en place des tutoriels et de multiplier les échanges entre collègues. La solution ne vient pas forcément que de vous. En troisième, sachez féliciter, manifester votre soutien. C'est le fameux signe de reconnaissance positive. N'hésitez pas à remercier vos équipes, à les encourager et à faire des points réguliers avec eux. En quatrième, apporter du support à ceux qui en ont le plus besoin. Cela veut dire des moyens supplémentaires, essayer de débloquer des budgets ou de répartir la charge de travail sur d'autres personnes, notamment pour soulager ceux qui sont en surchauffe. En dernier, n'hésitez pas à fractionner les objectifs, la fameuse méthode Kaizen dont on avait déjà parlé dans la vidéo précédente. Sachez donc fractionner ces objectifs et il vaut mieux réaliser plusieurs objectifs avec des réussites qu'un seul gros qui va venir essouffler ou épuiser toute l'équipe. Surtout, n'oubliez pas de vérifier régulièrement la pression de vos pneus pour éviter le crash avec vos équipes et bonne route sur la performance collective. Merci